Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons évaluer la mesure des 80 km/h avec une note de 4 sur 10. « 400 000 km de voies concernées avec des départements dans des situations très hétérogènes. En Dordogne, par exemple, plus de 10 000 km de routes concernées. Dans le Val-de-Marne, seulement 6 km concernés. Finalement, le gouvernement retourne en arrière. On a bien vu que ça avait suscité cette mesure une levée de boucliers sur l'ensemble des territoires et notamment pendant la crise des Gilets jaunes. Et maintenant, le gouvernement nous dit ce seront les élus locaux, départementaux, les maires qui vont décider s'ils restent sur ces 80 km/h ou pas. Beaucoup de départements vont retourner en arrière. C'est beaucoup de gâchis parce que c'est entre 6 et 12 millions d'euros qui ont été dépensés en la matière. Donc on a sorti des panneaux de 90 km/h, on a mis des panneaux de 80 km/h, on va remettre des panneaux de 90 km/h. Tout ça pour une sacrée complexité pour nos concitoyens et un coût supplémentaire pour nos finances publiques, alors même qu'on ne comprend pas très bien si la mesure aurait pu fonctionner ou pas. 127 morts de moins sur les routes en 2018, mais est-ce que c'est imputable à cette mesure ? On n'en est pas du tout sûr puisque la plupart des radars étaient hors service, plus de 60% étaient hors service en fin d'année 2018. Par ailleurs, nos voisins européens qui ont les meilleurs résultats n'agissent pas forcément sur l'autorisation en termes de kilomètres-heure, mais plutôt sur les amendes, parfois même indexées sur les rémunérations des personnes qui ont dépasser la limitation de vitesse, soit aussi sur des pénalisations beaucoup plus importantes au niveau judiciaire avec l'interdiction de conduire à vie pour les Britanniques qui sont parmi les meilleurs avec seulement 28 morts pour 1 million d'habitants. Donc évidemment, c'est très bien pour le gouvernement de revenir en arrière, de laisser aux élus locaux décider. En revanche, est-ce qu'on est dans les bonnes mesures prises ? Sachant que l'impression que ça donne globalement, c'était plutôt que c'était une mesure de rendement avec un gouvernement qui attendait quand même 300 millions d'euros de recettes supplémentaires grâce à ces 80 km/h, ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui pour nos finances publiques. D'où la note de 4 sur 10.